tu es député européen sortant. Oui. Tu es le plus européen des députés, en étant à la fois italien, à la fois français, mais surtout avant tout européen. Qu'est-ce que tu aurais comme message fort à dire tout simplement envers notre électorat et les Français en général? Tout d'abord que c'est notre élection, à nous les Européens. Ce n'est pas une élection où on fait la revanche de la présidentielle, ce n'est pas une élection où on anticipe 2027, c'est une élection dans laquelle les Européens doivent décider leur destin commun. Et on ne parle pas suffisamment de notre bilan, parce qu'on a quand même un bilan là, sur ce mandat. Quel est le point le plus important, en tout cas pour toi, parce que tu as voté des textes européens en tant que député européen? Mais pour moi, il y en a trois. Pour moi, c'est les plans de relance européens. On a dégagé 800 milliards d'euros sans demander d'emprunt pour l'ensemble des Européens. Et sans demander 1 euro de plus aux contribuables européens et français. On a sauvé des entreprises françaises, des restaurateurs, on a aidé les chômeurs. Le deuxième, c'est finalement la reprise des contrôles sur la migration et l'asile, parce qu'on a adopté un pacte asile-immigration qui sera en vigueur en 2026, et c'est une réponse européenne à un problème européen. Et le troisième, c'est que finalement on a dit aux nationalistes comme Viktor Orban qu'il ne peut pas jouer les jeux européens quand il s'agit de recevoir des fonds européens et se découvrir nationaliste quand ils doivent respecter les valeurs fondamentales. Pas d'argent à ceux qui ne respectent pas nos valeurs, et c'est pour cela qu'on a gelé les plans de relance pour la Hongrie et pour la Pologne. Ça, c'est trois grands résultats sur lesquels nous devons construire cette Europe puissante et démocratique. Donc un seul rendez-vous, le 9 juin, c'est un tour, un seul tour. Un seul jour, un seul tour, et voter. Et c'est la liste, bien évidemment, de Valérie Ayé.